Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la vraie nature de Dieu. Notre texte se trouve dans Job au chapitre 1, verset 21. Job dit ceci: L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Cette déclaration de Job, ce grand homme de Dieu, est vraiment une déclaration qu'on entend souvent, qui est souvent répétée. Et ce grand homme de Dieu déclare cela après avoir reçu des mauvaises nouvelles. Il venait de perdre tous ses biens et il venait de perdre tous ses enfants. Et il bénit le Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce qui paraît vraiment quelque chose de très pieux et de très sage est cependant quelque chose qui n'édifie pas. Pourquoi? Parce que cette déclaration de Job manque de révélation. La révélation de la vraie nature de Dieu. Parce que Dieu était certainement celui qui avait donné à Job tout ce qu'il avait. Mais ce n'était pas Dieu qui avait détruit ses biens. Ce n'est pas Dieu qui a tué ses enfants. Donc quand Job dit que l'Éternel a repris, ce n'était pas l'Éternel. C'était le diable qui avait fait cela. Mais Job ne le savait pas. Et Job ne connaissait pas la vraie nature de Dieu. C'est pourquoi il a attribué la disparition de ses enfants et la destruction de ses biens à Dieu. Et même au chapitre 2, quand sa femme va venir le voir pour lui dire « Maudit Dieu et meurt », il dit à sa femme « Mais tu parles comme une femme insensée. Nous recevons des biens de l'Éternel. Ne devons-nous pas aussi recevoir le mal ?» Donc, il est en train donc de dire que de Dieu vient le bien et le mal. Et c'est souvent ça que les gens pensent. Que de Dieu vienne tout le bien et tout le mal. Que Dieu, il contrôle toutes choses. Donc, si quelque chose de bien arrive, alors ça doit être Dieu. Et si quelque chose de mal arrive, ça doit être lui aussi. Non. Ça, c'est vraiment ignorer la vraie nature de Dieu. Et c'est vraiment étendre à l'excès la doctrine sur la souveraineté de Dieu. Dieu est certainement souverain. Mais Dieu n'est pas celui qui envoie le mal aux gens. Comme quand les catastrophes arrivent, les gens commencent à dire « Oh, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a permis cela ?» Non, ce n'est pas Dieu qui fait cela. C'est le diable. Alors, les hommes souvent ignorent la vraie nature de Dieu. Et quelle est la vraie nature de Dieu? Quelle est la vraie nature de Dieu? La vraie nature de Dieu, c'est l'amour. Comme il est dit dans 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu a l'amour, non. Dieu est amour. C'est cela sa vraie nature. Et c'est quelque chose que nous devons savoir. Parce que si nous voulons que notre foi puisse prendre de la force, que notre foi devienne vigoureuse, nous devons connaître la vraie nature de Dieu. Ce qu'il est vraiment. Oh, les hommes connaissent certainement que Dieu est tout puissant. Ils connaissent que Dieu peut tout faire. Mais il ne faut pas oublier une chose, que Dieu est avant tout amour. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, tout, depuis le commencement, tout ce qu'il fait est activé, a comme motivation l'amour. Pas l'amour pour lui-même, mais l'amour pour autrui, et notamment pour nous les hommes. Ce que Dieu fait sur la terre, c'est pour manifester son amour envers les hommes. Ce n'est pas pour faire du mal aux hommes, comme certains pensent. Quand quelque chose de mal arrive à quelqu'un, oh, pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait cela? Et il y a même certains qui pensent que quand ils tombent malades, c'est Dieu qui leur envoie les maladies. Pour soi-disant leur enseigner la patience ou leur enseigner la piété ou des choses comme ça.
Dieu n'envoie pas de mal aux gens. Ça, c'est ignorer sa vraie nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est rempli d'amour. Quand dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, il parle de l'amour. Quand il donne les caractéristiques de l'amour, il ne fait qu'énoncer les attributs de Dieu. Quand il cite les caractéristiques de l'amour, en fait, il est en train de donner le portrait du Seigneur. C'est que le Dieu, il est. Parce que celui qui a plongé ses yeux dans l'amour de Dieu, celui qui comprend l'amour de Dieu, celui qui comprend la vraie nature de Dieu, alors il comprendra pourquoi Dieu pardonne. Parce qu'il est amour. Il comprendra pourquoi Dieu est miséricordieux. Parce qu'il est amour. Oui. Comprendre la nature de Dieu. Voilà là la source vraiment qui va booster notre foi. Notre foi va être tellement fortifiée si nous comprenons ce que vraiment le Seigneur il est. Il y a un autre homme dans la Bible qui aussi a été un peu perturbé par les événements qu'il avait vécus. Je parle ici de David, dans 1 Chronique chapitre 13. Si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 14, vous allez voir que quand l'arche était transportée sur des chars, déjà c'était une erreur. Alors, un nommé Uza a voulu soutenir l'arche qui allait tomber. Et il a été frappé. Il a péri là sur les champs. Alors David a eu peur. Il a eu tellement peur qu'il n'a pas osé prendre l'arche et l'amener dans la cité de David. Il a confié l'arche à un certain Obed-Édom. Et Dieu a béni abondamment la maison d'Obed-Édom. Mais David, à cause de la crainte qu'il avait par rapport à cet événement-là, il a dit, oh là là, le Seigneur peut frapper comme ça. Alors il a eu tellement peur qu'il ne voulait plus la présence de Dieu. Vous vous rendez compte, un serviteur de Dieu comme David, qui maintenant ne voulait plus la présence de Dieu, parce que il avait peur. La Bible dit qu'il a eu peur. Et c'est ça souvent qui arrive. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens ont eu une image complètement faussée du Seigneur à cause des événements qu'il y a dans l'Ancien Testament. Et même la mauvaise compréhension et la mauvaise application de la loi est aussi à l'origine d'une image complètement déformée du Dieu vivant. Oui. Et la loi, beaucoup de gens, la loi c'est fait pour embêter les gens. Mais en réalité, la loi, quand nous comprenons cela, comme l'apôtre Paul l'explique dans Romains chapitre 10, que la loi a été faite vraiment pour contraindre, pour contenir le péché. Mais plus que tout, le but de la loi, c'est pour montrer à l'homme qu'il doit vivre dans l'amour envers son prochain. Une fois qu'on comprend cela, on comprend que Dieu c'est vraiment le Dieu d'amour et qu'il exige à l'homme de marcher aussi dans l'amour. Dieu ne va pas dire à l'homme de marcher dans l'amour et lui-même faire autre chose. La vraie nature de Dieu c'est l'amour. C'est vraiment très important. Et si nous comprenons cela, alors notre foi va grandir, va être fortifiée. Dieu est tout-puissant, béni soit ton Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Oui, tu es vraiment le Dieu rempli d'amour et de bonté. Nous bénissons ton Seigneur, Père, et nous te rendons grâce. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour que tu as manifesté pour moi, Seigneur, en mourant à la croix. Oui, Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.